salaire, bien sûr qu'on prend. Ben oui, mais en même temps, le salaire, c'est acté dans le temps. Les primes, ça sera une variable par rapport au résultat de l'entreprise. C'est déjà bien On peut d'avoir pas, des primes on pour n'a pas bosser. de garantie sur l'avenir du résultat. Ça, vous pouvez le comprendre. Tout à fait. Eh oui, voilà. Et oui, mais à part que vous cherchez une garantie, c'est que si l'entreprise perd de l'argent, ben il faudra qu'on donne encore beaucoup plus, ou alors que ce soit répercuté sur le prix de vente du billet. Je comprends bien. Et puis après, je comprends bien aussi que vous êtes en France la seule profession qui a des problèmes. Il y a que vous dans ce pays qui a des problèmes. Les autres, ils n'ont aucun problème. Il y a que les contrôleurs, il y a que la SNCF qu'on a des problèmes aujourd'hui en France et de mauvaises conditions de travail et qu'on n'est pas assez payé. Il n'y a que vous dans ce pays. Voilà, c'est clair. Mais vous êtes le seul, alors parlez, parce qu'il n'y a que vous qui avez des problèmes dans ce pays. Il n'y a pas d'autre profession qui a des problèmes. Allez-y, Marc. Je n'entends que vous pour le moment. Allez-y, Marc. Donc vous pourrez parler après, mais vous me laissez déjà parler. Déjà, je ne suis pas féru au niveau des médias, c'est la première fois que je parle en direct, donc s'il vous plaît, je n'ai pas la même expérience que vous. Allez-y, Marc. Donc déjà, en 57 ans de boîte, j'ai un salaire brut, je dis bien brut, de 1637 €. En effet, sur le problème de sédentaire roulant. Plus les primes. Les conducteurs sont des roulants. Ouais. En effet, ils ont une technicité particulière, eux, pour conduire les trains. Nous, d'ailleurs, on n'est pas juste là pour contrôler des billets, mais nous, on est considérés comme sédentaires. Comment on peut être sédentaire quand on dort en dehors de notre domicile plus de 10 fois par mois? Oui, mais ça, c'est pris en compte. J'ai regardé précisément. Non, C'est pris en compte. Est-ce que je peux terminer? Oui, je vous en prie. Mais... Nos heures de dimanche sont rémunérées à 5,35 € brut. Notre travail de nuit est rémunéré à 3,40 € brut. Nous n'avons pas d'heures supplémentaires. Et vous l'avez découvert le 23 décembre, ça. Mais pas du tout. Quand je vous dis que ça fait plusieurs années qu'on alerte notre direction là-dessus. En fait, si vous voulez, c'est un ras-le-bol général. Nous avons il faut partir. Hein. Notre but, c'est de ne pas faire grève. J'adore mes voyageurs. Il faut traverser la rue, il paraît. Nous adorons tous nos voyageurs. Que notre direction nous écoute. Et il n'y aura pas de grève. Mais attendez, vous savez, il n'y a pas d'argent magique à un moment. Il faut comprendre qu'on est dans une situation. Madame, vous avez dit exactement, la direction n'en a quoi? La direction, je pense pas que ça l'interpelle beaucoup, en fait. Vous avez dit juste à l'instant, la direction n'en a rien à foutre. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que le fonds de commerce. Alors pas qu'elle en a rien à. Ne veut pas nous écouter. Non, vous parlez d'argent magique. Le fonds de commerce aujourd'hui. Alors on parle pas de syndicats, mais des syndicats, c'est de penser qu'il y a de l'argent magique. Aujourd'hui, la SNCF, elle a une colonne crédit et une colonne débit à gérer. Voilà, point barre. Et ça, il faut l'intégrer. Ou alors, vous dites aux Français, nous sommes prioritaires. Il va falloir que l'État mette plus d'argent dans la SNCF ou que le prix des billets soit beaucoup plus cher pour pouvoir nous augmenter. C'est un débat, mais je pense sincèrement que si on trouve 1 € dans les caisses de l'État aujourd'hui, il y a d'autres priorités que la SNCF. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais il y a des priorités. Monsieur, j'ai écouté l'émission depuis le début. Un autre point sur lequel je voulais vous interpeller, quand je suis rentré dans cette entreprise il y a 27 ans, j'avais le choix entre plusieurs métiers. J'ai choisi ce métier, comme on le dit sans arrêt, nous sommes des nantis, des privilégiés. En effet, dans notre métier, nous pouvions partir, nous, contrôleurs, à 55 ans et les conducteurs à 50 ans. Entre-temps, je ne vais pas vous apprendre, il y a eu une réforme des retraites. Vous choisissez un métier par rapport à quand vous pouvez partir. Tout à fait. C'est ambitieux. Mais à l'époque, à 27 ans, il y a 27 ans de ça, on choisit un métier avec les avantages, les inconvénients, beaucoup d'inconvénients, et également les avantages. Quand vous travaillez dans un métier, vous travaillez les deux. Par contre, il n'y a plus de retraite à 57 ans. Maintenant, je peux partir à 60 ans et demi sans la décote. Si je pars à 57 ans, je pars avec 1080 €. Mais le reste de la France, c'est comme